Cette session de formation marque le démarrage officiel des activités du cabinet de consultance Lawal Bantare. Nous avions pris l'option, parce qu'en réalité c'est de cela qu'il s'agit, de mettre en place un cabinet de consultance qui est une structure de prestation intellectuelle, une structure d'appui, de conseil et de renforcement du capital humain pour accompagner et promouvoir le développement socio-économique de la région de Kolda et partant du Sénégal. Ce cabinet d'abord répond à un besoin réel des populations de Kolda, parce que nous avons fait le terrain, nous avons écouté les requêtes des partenaires, des populations, et nous avions compris qu'une telle structure manquait ici à Kolda. La plupart du temps, ceux qui offraient leur service par le biais des prestations n'étaient pas carrément établis à Kolda. Donc on s'est dit qu'il y avait une insuffisance, un manque, un gap à combler en rapprochant davantage le service des usagers. C'est ce qui a effectivement motivé la création de ce cabinet. Et pour ce séminaire également, ça répond d'un besoin réel. Parce que nous sommes dans la région de Kolda, une région à vocation agro-silvopastorale. Il y a beaucoup de filières porteurs, il y a beaucoup de niches d'emploi. Très souvent, les populations en général, les jeunes et femmes en particulier, ont des idées de projets, mais qui ne sont pas tout à fait claires des fois, qui sont peu élaborées, qui sont peu structurées. Et on s'est dit qu'il était important pour le baptême de feu de ce cabinet, pour répondre véritablement de son nom, Lawal Bantare, le chemin du développement, d'organiser une activité en direction de cette cible. Et le thème que nous avions proposé pour cette première session, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vraiment, il est trop vaste. C'est un très grand domaine, c'est un océan si vous voulez. Mais il fallait qu'on puisse effectivement dire à tous ceux-là qui ont des porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les voies et moyens qui leur permettront de passer de l'idée jusqu'à sa réalisation. Donc pendant ces 2 jours, c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons eu un très bon pool de formateurs, vraiment des personnes très expérimentées, des personnes qui sont compétentes naturellement, qui ont eu à pratiquer naturellement. Et des gens comme le doyen Mendy, qu'on ne présente plus dans le terrain du développement ici au Sénégal, globalement, a eu à offrir le meilleur de ses connaissances, à les partager avec les participants. Mais également, nous avons eu effectivement à partager le temps soit peu de savoir, de connaissances que nous avions en la matière. Et le plus important, c'est que les participants sont sortis satisfaits, très satisfaits de cette session de formation. Ils ont dit effectivement que nous avions pu apporter des réponses concrètes, des réponses pertinentes à leurs préoccupations. Mais je leur ai dit que ça ne suffisait pas. Ce séminaire, nous ne souhaitions pas que ce soit un séminaire de plus ou un séminaire de trop. Ce que nous avions souhaité, déjà on l'a réussi aujourd'hui, c'est que chaque participant en quittant cette salle-là puisse avoir une idée de projet très claire. À clarifier d'abord l'idée, parce que tout commence par là. Et tous les participants ici, eux-mêmes, à travers une fiche qui leur a été remise sous forme d'exercice, ont eu à passer au crible les idées de projet, jusqu'à en retirer une ou plusieurs. Donc c'est le premier pas. Mais nous avons également demandé de poursuivre, suivant le canevas qui a été proposé, un coach à l'appui. Parce que nous souhaitons que tout cela au moins puisse aller jusqu'à avoir le projet en main et même justement jusqu'à démarrer. Donc il y a un coach, en l'occurrence le doyen Mendy, qui est à leur disposition pour les accompagner. Parce que nous souhaitons vraiment que les 80% puissent déjà commencer à entreprendre. Entreprendre qui doit être une option et non une contrainte. Mais c'est lié également pour moi de remercier les parrains, les généraux de notre. Ce n'était pas évident parce que nous avions eu 15 participants. Nombreux étaient les participants qui souhaitaient participer, mais malheureusement n'avaient pas les moyens pour faire face aux frais d'inscription. Ils ont été parrainés par les généraux donateurs. Certains même, ils ne savent même pas en réalité qui ils ont pris en charge. Nous voulons ici leur remercier chacun en son nom et leur dire que nous comprenons que juste c'est un accompagnement, c'est également une façon de nous dire que nous sommes sur la bonne voie et nous donne un coup de pouce. Mais aussi et surtout,
leur dire que nous allons tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance en nous placer. C'est également le même message pour les participants. Nous les remercions de nous avoir fait confiance et nous travaillerons d'arrache-pied à mériter cette confiance. D'ailleurs, qui va être naturellement une bonne affaire pour le cabinet, parce qu'ils seront les missionnaires de ce cabinet-là. Ils seront eux-mêmes les ambassadeurs de ce cabinet, parce que ce sont eux qui disent aux populations, ah, mais véritablement, on a un allié, on a un partenaire, on a un compagnon privilégié désormais sur le chemin de développement, parce que c'est Lawol Bantare. Mais remerciements appuyés et nourris à M. Seydou Wane. M. Seydou Wane nous a fait l'immense honneur de prendre part au démarrage des activités. En réalité, depuis l'année des initiatives, depuis que nous avons eu l'idée de mettre en place ce cabinet de consultance, il a été l'un des premiers à nous encourager, à nous conseiller, à nous soutenir. Et il l'a matérialisé lors du baptême de feu de ce cabinet, en venant lui-même prendre part au démarrage des travaux hier et aujourd'hui à la clôture, sanctionné par la ministre de station. Voici un exemple, voici un modèle de réussite pour les participants l'ont même reconnu, quelqu'un qu'on ne présente plus dans le terrain de développement. Donc si on a un élève de ce genre au niveau des cabinets de Lawol Bantare, nous ne pouvons qu'être rassurés. Et déclencher, comme dit l'autre, la culture entrepreneuriale et l'action d'entreprendre chez les populations. C'est ça vraiment l'objectif. Et les cibles, c'est les populations, hein, c'est les jeunes, les femmes, en tout cas, tous ceux-là qui sont porteurs d'initiatives, tous ceux-là qui sont porteurs d'idées de projets.